et je suis tombé sur cette veste Prada. L'unboxing de d'Avril Supply. Prochain jean, on est chez Stussy. Moi je trouve que ça vaut largement le prix. En plus c'est vraiment beau gosse. Effectivement, la marque c'est fuck off. C'est une paire qui a été designée par Kiko Kosladinov, Notamment portée par Inoxtag. Waouh, le suceur de fou. En mode bandeur de Zola. Ah, la paire qui est dans un pochon, je les ai eu pour 725 €. Wesh les gars, comment vous allez? Moi extrêmement bien, puisqu'on est sur l'une des vidéos que je préfère tourner. C'est les vidéos chill, c'est les vidéos tranquilles. En ce moment je vous balance pas mal de grosses vidéos entre guillemets qui sont produits de ouf. Tarles Squeezie, tout ça frère. Mais là on se retrouve tranquillement dans ma chambre. Je vais vous présenter les pièces que je me suis chopé durant ce mois-ci. J'ai fait des giga craquages les gars, je sais pas ce que j'ai branlé les frères. J'ai tellement dépensé en ça que vas-y, ça arrive, des fois il y a des craquages. C'est sûrement l'ambiance de Noël qui fait ça, mais là j'ai pété un plomb. Il y a même des affaires que j'ai achetées que j'ai même pas reçues. Je vous présenterai ça plus tard, c'est des marques indé, tu vois, donc ça prend du temps à arriver forcément. J'ai une petite paire à vous présenter, un colis à ouvrir ensemble. On ne l'ouvrira pas tout seul puisque nous allons accueillir un invité spécial dans cette vidéo. Oh la gueule de l'invité spécial frérot, c'est naïf. Pour la petite anecdote, j'ai déjà tourné cette vidéo une fois, mais problème, il n'y avait pas le son. Donc je vous retourne ça, c'était 1 heure de rush, j'ai la haine, mais c'est pas grave. Donc les frères, c'est parti, on commence par la première pièce. Avant ça, tu connais, abonne-toi, lâche un like. On est bientôt 30 000 abonnés les frères, et ça, merci énormément. La dernière vidéo vous a pas mal plu, je vous en referai des petites vidéos comme ça, c'était très sympa. Première pièce que je vous présente, c'est tout simplement une pièce que j'ai pété à mon pote Loïc. Littéralement, je lui ai volé dans sa chambre. C'est une veste qu'il a chopée au Japon. C'est de la marque ASICS, vous voyez le logo juste ici. Et le délire de la veste est plutôt cool. Malheureusement, elle est un petit peu trop balèze, tu vois, en vrai de vrai. Du coup, ce qui est très pratique, c'est qu'on a des petits cordons pour resserrer. Si t'as pas ça, frérot, c'est très compliqué. Tu peux pas la mettre, c'est une robe le truc, c'est une robe. Et pourquoi je vous dis que je l'ai volé? Tout simplement parce que j'étais chez lui, je lui ai demandé de prendre la veste. Il m'a dit clairement non, hein. J'ai bien entendu le non, frérot. Mais je lui ai quand même péta. Voilà. Notez mon niveau d'amitié sur 10, hein, il est pas très élevé frérot. Désolé frérot, je te la rends vite, c'est promis. Il avait payé ça 30 € je crois il me semble, au Japon. Je l'avais pas trop non plus, c'est pas à moi. Prochaine pièce les refs. Ensuite, prochaine pièce, on est sur une veste ACG ultra technique à manches courtes. Je sais pas si vous arrivez à voir, forcément vous arrivez à voir, je suis débile ou quoi? On est du coup sur une matière imperméable qui résiste à la pluie. Par contre, le petit bémol sur cette veste, ça va être au niveau des manches, tout est transparent. Donc on voit tes mains à travers. Je trouve pas ça super esthétique, c'est pas super beau, mais c'est pas grave. On a le petit logo ACG juste ici. La veste est super cool au niveau de la coupe, elle est assez crop. Vous me connaissez maintenant, j'adore tout ce qui est crop en termes de veste. J'associe ça avec un petit pull en dessous, c'est nickel. Ça c'est le genre de pièce qui va venir finir une tenue. Tu mets une tenue super simple, un ensemble en jogging gris par exemple, et tu viens juste mettre cette veste, ça flingue de fou. C'est clairement une pièce forte, une pièce maîtresse, donc faut pas abuser en termes de détails sur les autres pièces de ta tenue. Mais ouais, super cool, et en plus je l'ai eu gratuitement, c'est ma meuf qui me l'a offert, merci beaucoup. Elle l'a eu avec le bot Pinkted sur Discord, elle l'a eu je crois à 25 ou 35 €, vraiment rien du tout pour ce genre de veste, et elle a pas réussi à la vendre sur son Vinted, donc elle me l'a filé tout simplement. Merci les refs de ne pas kiffer ce genre de pièces, c'est pour moi ça me régale, et franchement les vestes en manche j'en mets pas beaucoup, ça me change, ça me fait du bien. Merci la vie. Ok, maintenant on passe sur les accessoires. Je me suis chopé 2 petits accessoires pendant ce mois-ci. Premier accessoire, on est sur une écharpe Burberry, comme vous voyez juste ici. Je vais la mettre autour de moi en mode dripos, tu vois, en mode bandeur de Zola. Je me suis rendu il y a pas longtemps au pop-up que The Reservery et 488 Vintage avaient organisé. J'y suis clairement allé en détente, hein. Je voulais pas du tout filmer là-bas. C'était vraiment dans mon temps libre et je les ai rencontrés là-bas. On avait déjà travaillé ensemble, mais je les avais jamais vus en vrai. Et franchement, ça m'a grave fait plaisir de les voir parce que c'est vraiment des très bons gars. Et ils m'ont donné cette écharpe Burberry. Je vous remercie les gars parce que vous étiez vraiment pas obligés, c'est vraiment une attention qui fait plaisir. Même si c'est clairement pas mon style habituel, franchement ça me fait plaisir d'avoir ça. Ça change encore une fois dans mes tenues, je peux essayer de le caler différemment. Parce qu'il y a plusieurs façons de mettre une écharpe les gars, hein. Vous verrez ça en plan porté. Après franchement je sais pas trop si ça me va les frères, hein. Vraiment je vous avoue, je suis pas serein quand je mets ça, hein. Je l'ai jamais mis encore pour aller dehors. Et je crois que ça se voit, je crois que ça se voit les frères. Je crois que ça se voit, je crois que c'est logique là. Je vais pas finir la vidéo comme ça les gars. C'est une attention qui ne passe pas dans l'oreille d'un sourd. Merci les frères, ça fait plaisir. Je me suis chopé une petite casquette Stussy toute basique. Elle est noire avec les coutures blanches. Et c'est une casquette trucker, donc de camionneur. Et c'est clairement les casquettes qui me vont le plus. J'ai une petite tête, voilà, donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne forme de casquette. Mais les truckers en coton rigide me vont très bien. Comme celle-ci, vous voyez qu'elle est un petit peu dure à ce niveau-là. Au niveau de la cape,
Franchement très cool. Après la casquette me va mieux quand j'ai les cheveux longs. Là ça va vraiment pas m'aller, tu vois. Mais bon c'est pas grave. Je me suis coupé les cheveux récemment, donc les casquettes ne me vont pas parce que moi j'aime bien faire dépasser un peu les veuches. Ici là. Et là j'ai pas de veuches frérot. Là j'ai pas de veuches, donc je peux pas. La casquette m'a coûté une cinquantaine d'euros, je crois 45 € sur le site de Stussy. Et vous allez voir que j'ai fait un autre achat chez Stussy. Très cool encore une fois. J'aime beaucoup. Mais là je vous en dis trop. En fait. Il faut voir la vidéo pour se rendre compte de tout ça les frères. Voilà. Juré, j'en dis trop, je suis fou. Prochain achat, on part sur les pantalons. J'ai deux pantalons à vous présenter. On commence par le premier pantalon, je l'ai acheté dans la vidéo avec Philly. Dans la vidéo où on se défie pendant 1 heure pour faire la meilleure tenue. Et je me suis chopé ce pantalon à la dernière minute chez Billabong. Donc une marque de surf. Et j'étais assez étonné de voir qu'il y avait du Element. Donc un jean de la marque Element là-bas. Petit logo sur le cul juste ici sur la poche. Et petit tag Element juste ici. C'est un jean ultra baggy. Là franchement c'est compliqué de faire beaucoup plus. En plus c'est une taille 34. Donc au niveau de la taille il flotte un peu pour moi. Je fais 75 kg. C'est quand même assez balèze tu vois. Durant la vidéo j'étais ultra pressé donc j'ai pris la première taille qui m'est passée sous la main. Mais en vrai ça me va plutôt bien. Ça donne un style de skatos, de je sais pas frère, tu fais ce que tu veux, de rappeur américain, de gangster mon pote. J'avais pas de jean de cette couleur là tout simplement donc en vrai tranquille. Et surtout la particularité de ce jean ça va être la matière qui est du coton vraiment souple. Donc c'est bel et bien un jean pour faire du skateboard à la base. Mais on peut le dériver pour faire un tas de sports. Je pense notamment à l'escalade où c'est très bien d'avoir des pantalons rigides mais souples. Attends je sais pas si ça va ensemble ça. Vous voyez ce que je veux dire les gars, faites pas les hein. Il m'a coûté 90 €, franchement c'est une très belle ref à prendre. Il a une coupe super large, ça avec des Timberland ça passe extrêmement bien, voilà, j'ai rien à dire, je kiffe trop. Donc merci Element pour les travaux, ça fait plaisir. Allez, prochain jean et on passe chez... Roulement de tambour. On est chez Stussy. Et oui, on est chez Stussy. Je vous ai parlé de la casquette. Et bah là, je vous parle du jean. Je me suis pété le jean. Alors, si je dis pas de bêtises sur ce jean, si j'ai bien compris en tout cas ce que c'était, on est sur la collaboration entre Stussy et Polar, notamment la gamme Big Boy de chez Polar. Et là, encore une fois, c'est une très belle rêve de jean à prendre, puisque ça allie un petit peu le côté workwear de Stussy et le côté skateboard oversize de chez Polar, puisque c'est un jean qui va avoir une coupe assez particulière. Il sera assez large sur les hanches, mais qui sera également une coupe droite, pas une coupe oversize baggy de fou. Il va quand même bien manger sur la paire, mais pas complètement. De toute façon, vous allez voir au plan porté. Et le côté workwear va se faire ressentir par le coton canvas qu'ils ont utilisé sur ce jean. Donc le coton canvas, qu'est-ce que c'est? C'est une matière ultra résistante, notamment utilisée pour les vêtements de travail. C'est vachement utilisé chez Carhartt par exemple. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais essayer de vous faire le comparatif avec un autre jean que j'ai. Ici, on est sur un jean de chez Uniqlo, ultra basique. Et là, on est sur le Stussy. Vous voyez que là, c'est pas du tout pareil. Quand on les met côte à côte, ça se voit directement, il y a un traitement du coton qui est vraiment différent. Et donc tout simplement, ce jean va résister dans le temps, va résister à tout type de chute, j'ai envie de te dire. Et encore heureux, puisque le jean coûte quand même 190 €, voilà. Ça fait mal au cul, hein, je vais pas vous mentir que quand je l'ai acheté, j'étais en mode ça fait mal, tu vois, je sais pas trop, j'aime pas trop. Le placement du logo est encore une fois assez original, c'est ça aussi que j'ai bien aimé sur le jean. On est clairement pas sur du m'as-tu vu, on est clairement pas sur regarde, j'ai du Stussy au cul, ça passe quand même assez inaperçu, tu vois. Au niveau de la taille, on est sur une taille 33. Je fais 1m83, 75 kg. Et je pense qu'il est encore en stock, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense que je vous mettrai des petits liens en description. Donc voilà, la coupe du jean change un petit peu de ce que je peux mettre. Ça change pas complètement, mais voilà, c'est une très belle rêve de jean à prendre. Et voilà, merci Stussy. On passe aux vestes, aux pièces les plus importantes de cette vidéo. Vous allez voir que c'est sur ces vestes là où j'ai littéralement pété un plomb, je me suis fait plaisir. On commence quand même tranquille, voilà, par la pièce la moins chère que je me suis acheté, qui n'en reste quand même assez cher, hein, vous allez voir ça. Bon, alors je vais vous dézoomer tout ça. On est sur une veste imperméable de la marque Fuck Off, hein, je crois que c'est vraiment ça la marque. Effectivement, la marque c'est Fuck Off. Dédicace à bébé Jacques frérot, c'est peut-être sa marque, je sais pas du tout, puisque c'est une marque indépendante. J'ai fait sa découverte à Citadium. Donc ici, on est sur une pièce qui m'a vraiment plu directement. On a différents empiècements, une sorte de patchwork qui est sur la veste, du camouflage et du bleu marine, très simple. Ce qui est super intéressant sur cette veste aussi et qui est aussi peut-être un peu chiant, c'est au niveau des fermetures éclairs, ce n'est pas du tout proportionnel. Donc c'est à dire que je peux mettre ma main droite dans la poche mais la main gauche n'a pas de poche. Voilà. Ça c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien mettre mes mains dans les poches, là je peux pas le faire. Sinon les fermetures éclairs sont totalement imperméables. Le logo Fuck est brodé. Par contre on est sur du Made in China, 100% polyester. C'est une marque indé, je peux pardonner. Forcément les marques indé ont moins d'argent, mais c'est vrai qu'on crache beaucoup sur les
des usines chinoises, mais elles sont pas forcément toutes mauvaises, hein. Il y a beaucoup d'usines chinoises qui respectent les droits des hommes. Je suis en train de m'intéresser à tout ça en ce moment. Sinon, la coupe de la veste est super intéressante. Elle est plus longue à l'arrière qu'à l'avant. Ça permet à la pluie de ne pas mouiller ton cul, mais par contre, ta beuteux, y a pas de souci, frérot. Moi, je le vois comme ça. Voilà, c'est pas de... On peut venir resserrer la veste. Voilà, ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, pièce que j'ai beaucoup appréciée. Il me fallait une veste imperméable comme ça contre la pluie. Je l'ai chopée à 140 €. J'ai oublié de vous préciser. C'est quand même important. Et oui, 140 € reste la pièce la moins chère que j'ai achetée. Oui, vous allez voir que j'ai craqué. J'ai fait des craquages. Et bah je crois qu'on va commencer par les grandes vestes. Et non, puisque nous allons ouvrir la paire de chaussures en premier. On va ouvrir la paire de chaussures avant les plus grosses pièces. On est sur la ASICS Novalis Gel Teremoa. Ce blaze est très dur à dire. Voilà, très dur à dire. Et ce n'est pas n'importe quelle paire de chez ASICS, puisque c'est une paire qui a été designée par Kiko Kostadinov. Voilà. Oh, j'ai niqué la boîte, frère, c'est une dinguerie, j'ai niqué la boîte. Voici comment la paire se présente. Le code couleur est totalement pittoresque, totalement rocambolesque. Ça change énormément de ce que je peux porter. Ce que j'aime bien avec le travail de Kiko, c'est qu'on ressent directement sa patte dans toutes ses créations. Il travaille énormément avec ASICS et à chaque fois, il nous pond des masterclass littéralement. Et je trouve qu'à chaque fois, on peut remarquer une patte un peu futuriste qu'il a, je trouve. On a un trou au niveau du gel, voilà, on peut tenir la paire comme ceci, ça c'est plutôt stylé. Il y a plein de paires qui ont ça, mais voilà, c'est intéressant de le dire. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais la shape de la paire est énorme, elle est gigantesque cette paire les gars, elle fait des pieds gigantesques, voilà, il faut mettre ça avec des gros baggy sinon ça passe pas. Franchement c'est l'une des plus grosses paires que j'ai et clairement je m'y attendais clairement pas parce que de profil elle paraît pas si grosse que ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? De profil on remarque également quelque chose d'intéressant que moi j'aime pas trop finalement, alors je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, si je mets ma main comme ça, est-ce que vous captez les gars? Je vous laisse quelques temps. Tu l'as pas? Ok, c'est au niveau de la toe box. La paire va venir remonter comme ça vers l'infini et l'au-delà. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais quand tu as la paire au pied, tes orteils ne touchent pas le sol. J'ai jamais vu ça sur une paire, c'est la première fois que je vois ça. Mais au niveau des plans portés, vous allez voir ce que je veux dire. Au niveau des finitions, la paire a beaucoup de traces de colle. Ça franchement c'est dommage parce que la paire retail coûte quand même un peu moins de 300 € je crois. Ou 300 €, je sais plus trop. Parce que moi la paire je l'ai eu pendant le Black Friday, je l'ai eu à 200 €. Ce que j'aime bien aussi, c'est tous les détails qu'on a sur la paire. Le ASICS Novalis juste ici, ancré dans le cuir. Encore un petit logo juste ici. Au niveau de la semelle, on a des formes un petit peu abstraites comme ça, plutôt sympathique, ça j'aime bien. Tout est dans le détail, et vraiment j'aime bien. Donc franchement ouais, une paire que tu vas pas caler tout le temps, mais qui est super intéressante. Merci Kiko pour les travaux, ça fait plaisir. Et là je pense bien qu'on va devoir passer aux plus grosses pièces les gars. Voilà, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Prochaine pièce les refs, et là on est sur une pièce un peu plus mode, un peu plus archive, un peu plus vintage. Je vous présente une veste de chez Marité et François Guirbeau. La veste ici est sans manches, mais j'ai les manches qui sont juste là, voilà, donc ça c'est plutôt cool, on peut enlever et remettre les manches quand on veut. Marité et François Guirbeau, c'est deux designers qui ont commencé leur marque dans les années 70, c'est notamment eux qui ont inventé le délavement sur le jean, et c'est clairement des précurseurs puisque dans les années 90 ils créaient déjà des pièces qui sont tendance maintenant, donc ils ont clairement 30 ans d'avance sur tout le monde, et ça c'est une dinguerie, tu vois. Puisque cette veste est une veste qui date des années 90 et elle a clairement un délire techwear de fou, les gars. Guettez juste tous les zips qu'elle a, c'est assez impressionnant. Elle a deux zips à l'avant, ici, et dans ces zips là, quand on ouvre les poches, on voit d'autres zips qui cachent en fait des poches imperméables pour que ça ne puisse pas prendre l'eau. Franchement, c'est fou, les gars, le nombre de détails qu'il y a sur cette veste. Il y a aussi un mélange de matière. Ici, on est sur du nylon pour la globalité de la veste et parfois, ils viennent rajouter du simili-cuir, voilà, sur des parties de la veste. Surtout sur les manches au niveau des coudes, on a du simili-cuir, peut-être pour venir protéger si tu viens à faire de la moto ou quoi que ce soit, tu vois. On a aussi une capuche à ce niveau-là, voilà, très cool, que tu peux venir ranger. Et la veste pour finir, un délire crop que j'aime beaucoup. Tout simplement, donc la veste va venir allier plein de choses que j'aime. Le côté archive, le côté intéressant d'une marque que je ne connais pas, le côté où je peux enlever les manches, le délire techwear avec tous les zips. Clairement, c'est une veste que je cherchais depuis longtemps sans savoir que c'était ça que je voulais. Je sais pas si tu comprends un peu mon délire. Malheureusement, elle est un petit peu trop petite pour moi, les manches sont un peu serrées, tu vois. Je peux pas mettre la veste avec un pull en dessous. Ça, clairement, j'ai le seum, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave puisque la veste est super lourde, elle tient super chaud. La qualité, c'est pas de la merde, les gars. Made in Italy. Made in Italy, les frères. Bah ouais, c'est comme ça, Made in Italy, une pièce archive, une pièce qui date de 30 ans, c'est forcément du Made in Italy, tu vois. Ici, on a le tag à l'ancienne de la marque. Donc voilà, les gars, je crois que j'ai tout dit sur cette pièce. Au niveau du prix, je vous dirai ça quand je vous présenterai l'autre pièce parce que j'ai eu deux vestes dans un pack, entre guillemets, tu vois. On passe à l'autre pièce, les frères, qui n'est pas des moindres. C'est pas des moindres du tout, les gars.
Alors pour la prochaine pièce, va falloir que je mette un peu plus de contexte. Je suis allé il y a quelques jours au pop-up de l'épicerie. Le compte Instagram s'affiche juste ici. Ils vendent notamment des pièces archives, des pièces vintage. Et ils ont clairement une sélection de marques ultra intéressantes qui me plaît énormément. Ils ont du Stone Island, du Salomon, du ACG, du Moncler, du Patagonia. Plein de marques essentiellement Gorbcore Outdoor. Et vous me connaissez, ce genre de style me plaît beaucoup. Donc je me suis rendu là-bas avec ma copine. Je suis tombé donc sur la veste que vous venez de voir. Et je suis tombé aussi sur cette veste Prada. Voilà les gars, le craquage que j'ai effectué. Alors c'est une veste de skipper. Alors qu'est-ce qu'un skipper? C'est une personne qui fait de la voile, tout simplement, en compétition. C'est donc une veste qui date de 2004. De base, je suis clairement pas intéressé par le monde de la voile. Je connais un petit peu parce qu'au taf, je fais souvent des reportages sur ce sujet-là. Je connais qui? Je connais Damien Seguin qui est un skipper. C'est tout ce que je connais, tu vois. Mais j'avoue que leur flow me plaît beaucoup, notamment du coup les vestes. Du coup, il y a plein de patchs sur cette veste. Le plus gros patch, ça va être le patch Prada et le patch Luna Rossa. Alors qu'est-ce que Luna Rossa? C'est une série d'embarcations de voile. Donc il y a eu plein de voiliers à son effigie. Cette série de voiles, je crois que ça a commencé dans les années 90. Et donc à chaque embarcation, les skippers avaient leur uniforme. Je ne sais pas vraiment à qui a appartenu cette veste, mais c'est une veste assez limitée puisque cette série n'a jamais été commercialisée. D'où le prix assez épicé que j'ai payé puisque les deux vestes, je les ai eues pour 725 €. Ah ouais, ça pique un peu. De base, en plus, c'était beaucoup plus cher, c'était 925 €. Mais le fait de faire des vidéos m'a beaucoup servi puisque j'ai pu un peu négocier le prix, tu vois. Je leur ai dit que je parlerais d'eux dans la vidéo. Donc merci l'épicerie pour les travaux, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur Insta. Par contre, je vais quand même devoir dire un truc sur vous les gars. Vous m'avez vendu la veste en me disant que c'était du Made in Italy. Donc j'étais clairement pas étonné, même je trouvais ça assez logique. Donc j'ai pas forcément regardé sur la veste, tu vois ce que je veux dire ou pas. Je l'ai acheté en faisant confiance. Mais là, je me baladais un peu sur la veste et quelle fut ma surprise, quelle fut mon aigreur de voir que c'est du Made in China. Finalement, ce n'est pas du Made in Italy. J'avoue que je suis tombé de bien haut. C'est du 100% polyester, mais ça me dérange pas puisque c'est une veste qui est faite pour résister à l'eau. J'en viens même à me demander si c'est pas du fake, tout simplement les gars, parce que du Prada fait en Chine, ça me paraît bizarre. Après, ça fait 20 ans, peut-être que c'est une série qui a été faite en Chine, tu vois, peut-être que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, j'ai envie de croire ça. En tout cas, on a le tag Prada juste ici. Si c'est une contrefaçon, elle est vraiment très bien faite quand même. Et petit point aussi négatif, mais bon, ça c'est pas du tout de leur faute, la veste est tachée, voilà, forcément. Une veste qui date de 20 ans ne peut pas être en parfait état. La plus grosse tache, ça va être à ce niveau-là. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit point un peu noir. Je sais pas si vous arrivez à voir les gars, mais elle est à peu près par là. Mais quand c'est porté, ça se voit un petit peu plus, je trouve. Il y a quelques taches un peu de partout, ça me dérange pas. En plus, il y a beaucoup de taches que j'ai pu enlever avec de l'eau de javel, tout simplement. Le col était quasi tout jauni, j'ai tout rattrapé avec de l'eau de javel. Voilà, très très cool. Avec un petit coton-tige, tac tac tac. J'ai badigeonné ça, l'a fait très bien. Donc voilà, je suis quand même très content de l'achat que j'ai fait puisque c'est une veste que je vais pouvoir saigner. Vraiment, elle est super belle. C'est mon plus gros craquage de l'année, clairement. L'épicerie m'ont bien arrangé au niveau des prix. Mes petits coups de gueule quand même parce qu'ils savaient pas ce qu'ils vendaient, tout simplement. En plus, ils se sont trompés sur Luna Rossa. Ils m'ont dit que c'était le nom d'une course, mais pas du tout. Enfin bref, c'est pas très grave, les gars. En tout cas, voilà, vous savez tout. Moi, je suis honnête avec vous, comme ça. Maintenant, les frères, on va rejoindre mon poteau Raftor. Je vais le ramener chez moi pour ouvrir ce petit colis et pourquoi pas faire autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Let's go, les frères. Aïe. Ouais, je t'ai niqué la cave, ouais, c'est une dinguerie. Je peux me présenter là? Ouais, présente-toi, frère, présente-toi. Je me présente, moi je suis Raphaël, je suis monteur vidéo et aujourd'hui on va ouvrir du Davril Supply pour ma part et pour lui ça va ouvrir des autres trucs. Voilà les frères, on se retrouve dans ma chambre. Les frères, on est rentré à la casa, c'est carré. On va pouvoir commencer l'unboxing de Davril Supply en bien, frère. Effectivement. Je suis très heureux d'être avec toi. Comment vas-tu, mon gars? Très bien. Ah ouais, ça m'excite, frère. Tu fais pas ça, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Du coup, je pense qu'on va commencer par mon colis. C'est parti. Ok, donc ça, c'est la première sape qu'on va ouvrir ensemble, les frères. C'est le pull, c'est la plus petite pièce qu'on a chopée. En tout, on a quand même 4 pièces, les gars. Et moi, j'en ai 2. Surtout la pièce la plus phare, on va dire, du drop, notamment portée par Inoxtag. Waouh, le suceur de fou, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment il sec de ouf. Inoxtag, il est trop beau. Et j'ai pris une deuxième pièce qui est plutôt technique. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Bon, du coup, c'est parti. Je vais ouvrir le pull. Ça m'a l'air très lourd comme ça quand je le prends en main. Très très bon point déjà. C'est de la qualité pour le prix. Ouais, parce que encore une fois, j'ai payé ça 110 €. C'est un peu cher pour un pull, mais bon, ça reste, c'est une marque indé. Par contre, petit bémol, je crois bien que c'est fait en Chine, les gars, donc ça c'est un petit peu compliqué. Bon, les frères, du coup, première pièce, on est sur ce hoodie avec des formes un petit peu abstraites comme ça. J'avoue, il est stylé, hein. Je pensais pas il était aussi stylé. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, c'est trop de la merde, mais en vrai, là, il y a des détails au niveau des séparations, il y a des vrais détails, du vrai relief, et je trouve ça super stylé en vrai. Ouais, alors ça, je t'arrête tout de suite. Alors, effectivement, ça c'est logique qu'il y ait du relief parce que c'est les ourlets entre les deux empiècements, gris et noir, forcément. Il y a les ourlets, tu vois, c'est normal. Mais en vrai, c'est stylé. Ici, on a
a le logo qui est en caoutchouc, voilà. Donc ça encore, ça rajoute du relief, comme tu disais. Alors c'est stylé, hein. Et je crois que le hoodie pèse 480 grammes, c'est assez lourd pour un hoodie, c'est plutôt cool. Ici, on a encore une spécialité, on a un zip au niveau de la fermeture de la poche, voilà, juste ici, tac, tac. Et en fait, c'est une poche kangourou, on passe sa main et on arrive de l'autre côté. Je m'incruste dans la chatte à ta mère. Ici, frère. On voit ce que ça donne portée, frérot. Ouais. Ça me va trop bien ou pas? Ça me va trop. Non, je pense que ça va trop bien. Bah, je sais pas, pour l'instant, je vois pas. Je pense que je suis trop beau gosse avec les gars. C'est naïf. Bon. Bah, tu veux que je teste? Vas-y. Ouais, je vais tester. Tu m'aides à me déshabiller? Ouais. Vas-y. Ouais. Eh gros, t'as attrapé le truc sans souci, c'est une dinguerie. Je me suis fait pincer, frère. Comment ça, pincer? Ah, t'as fait une prise de sang? Ouais, je fais une prise de sang. Frère. Pourquoi t'as sida? Fallait pas le dire. J'ai le sida. Ok. Je vais essayer le pull en direct. En vrai, j'ai très peur. Hein. J'ai très peur. Salut, c'est Nino. Bah, ça va. C'est la conclusion du Bah, ça va. Alors, est-ce que ça rend bien du coup, les gars? Je vais vous dézoomer un peu. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Raph, mais moi, ça va. Bien. Après, est-ce que tu porterais ça comme ça avec un jean comme ça? Je suis pas sûr que je porterais ça ensemble. Un petit survêt de Goldman. Ouais, qu'un survêt avec un bas gris. Ce qui est dommage, c'est que il croppe pas de fou. Il est assez long, donc il faut le retrousser un peu. Ça, il y a moyen que j'aille le refaire chez le couturier, frère. Merci d'Avril. Je dis ça comme si c'était un partenariat, mais pas du tout. Est-ce que ça vaut le prix? En vrai, ça vaut le prix, ouais. Après, je rappelle, c'est du Made in China. Mais ça se trouve, c'est des bons chinois, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais bien sûr. Prochaine pièce, Raftor, prochaine pièce. Bon, on va commencer par la pièce de ma copine que je lui ai pris. J'espère qu'elle va me rembourser. Hein. Ma copine qui s'affiche juste là. Je l'ai acheté pour une modique somme de 180 €. Wesh, tu fais des gros mouvements, frère. Ok. Ah, pas mal. Ce qu'on voit en premier, moi je trouve c'est les motifs comme ça, un peu craquelage. C'est motif de zèbre un peu, genre, de zèbre. Bref, c'est des craquelages craquelés, un peu comme du marbre. C'est un peu crème, blanc cassé, t'en penses quoi de la couleur? Franchement, j'aime bien. Surtout, moi, j'aime bien le détail au niveau des poches, juste ici. Il y a le zip qui fait toute la poche. Ça rajoute un petit côté technique, en fait, genre la veste, tu vois. On est sur une veste imperméable, hein, du coup. Petit logo ultra stylé. Je me demande ce que ça donne porter, ça. Attention à ce que tu fais aussi. Mais ça c'est stylé, ça fait un peu Arcteryx. Ouah, le border, mais oui c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux serrer. C'est un S qui paraît énorme, frère. Ça c'est du S, du coup on va voir ce que ça donne porter, mais j'ai très peur. Elle paraît grande quand même parce que c'est... Ta meuf elle fait combien? Elle fait 1,60 max. Ça passe jamais, frère. 1,60 ça passe jamais, t'es fou? 1,60 c'est ma taille en x2. Bon. Prochaine pièce. Ça je l'ai ouvert mais je l'ai pas porté. Mais moi je l'ai jamais vu en vrai les gars, donc je vais voir ça. Elle est dans ce gros paquet là, franchement c'est vraiment un banger. Si Inox Tag l'a porté c'est que c'est un banger. Oui parce que y a une photo d'Inox avec, c'est ça, sur les réseaux, je sais pas quoi. Et ça c'est de la qualité de fou. Ah ouais c'est quali frère. C'est vraiment quali. C'est un peu plus cher, c'est 220 €. Bon moi je trouve ça vaut largement le prix. En plus c'est vraiment beau gosse, moi j'aime trop. Putain banger de fou. Vous allez voir que la paire que j'ai achetée elle va bien matcher avec ça tu vois. Ouais. En termes de... ça sent bon frère, je jure ça sent bon. Au niveau de la matière on est sur du coton canvas. Donc c'est ce coton là qu'on retrouve chez Carhartt, vachement épais, vachement rigide. Ce petit logo d'Avril, ouais. Incroyable. Petit logo d'Avril Supply. J'aime trop les logos cool. Centrés moi dans tous les cas. On dirait les matelas un peu. Ouais c'est un matelas. Tu sais carrément j'ai envie de dormir dedans frère. Bah vraiment pas parce que c'est la mienne du coup tu... Non. Ouais c'est vrai. Contrairement à la pièce beige, frère ça c'est un M et l'autre c'est un S. Il y a une diff de taille énorme. Après à voir ce que ça remportait, hein. Moi j'arrive pas à me rendre compte comme ça. Bah mais là vas-y tu vas voir. Je vais essayer de la fermer pour voir ce que ça rend. Ouais ferme-la frère. Franchement. Ok, pas mal. Banger. Franchement banger. À voir ce que ça rend aussi avec la capuche. Parce qu'en général les capuches soit ça passe soit ça casse. Ouais bah non hein. Mais après j'ai des cheveux. Après encore une fois Made in China, c'est à vous de juger en commentaire les frères. C'est des bons chinois, c'est pas des mauvais chinois. Ouais c'est bon des chinois qui sont riches. Et maintenant on passe à la paire, et la paire qui va très bien matcher avec cette veste. Là j'ai un petit stickers Charles. Charles? Mais non c'est d'Avril, ça ouf. Il a vraiment lu Charles. J'ai lu Charles, c'est une dingue. Alors qu'il y a vraiment marqué d'Avril quoi. Bon la boîte est assez miteuse, on va pas se mentir. Après franchement c'est une marque indé, je m'en fous d'avoir une boîte comme ça. Ah c'est parti. On a la paire qui est dans un pochon. Attention. Ah frère. Voilà frère c'est mon carré. C'est mes affaires, je fais ce que je veux. Ok, pas mal du tout les frères. Ah oui c'est vraiment la même DA que l'autre. C'est la même DA que la veste effectivement. Donc on est sur une paire de boots. Par contre ce que je remarque directement c'est que la paire est super lourde. Pour une marque indé, je trouve que c'est plutôt très quali. On a une matière d'un partout, super cool. Par contre la semelle elle est pas très quali, regardez ça. On a en plein milieu un gros Made in China qui vient tout peser. La semelle je suis pas comme un ouf dessus, mais le plus important c'est ça les frères, et c'est trop stylé. Il y a une DA vraiment stylée, un peu électrique. Elle a coûté 210 €. Ça reste plutôt raisonnable. On est quand même sur une paire de chaussures les frères, c'est pas du tout les mêmes coûts de fabrication que des vêtements. Et après avoir au plan porté, avoir aussi au niveau du confort. Toi qu'est-ce que ça te rappelle cette paire là genre? Ça rappelle Timberland. On est sur un délire mix Timberland et Hug. Parce que en fait le côté Hug ça va être le côté d'un, toutes les attaches en métal. Ça c'est une inspi de paire de montagne tout simplement. Je vais la mettre au
pied pour voir. Je pourrais directement voir si c'est à ma taille. Je la paire au biep là. Elle est bien confortable. Donc voilà les frères, on en a fini avec cette vidéo de folie. Ouais, ça doit être ça. Hein. On a ouvert plein de pièces, c'était super. J'ai craqué de fou dans ce mois de novembre, décembre là. Tout ce que j'ai gagné, en gros, tout est parti. Tout est parti dans la sape, frère. C'est vrai que tu gagnes beaucoup aussi. Hein. Voilà les frères. Surtout la veste, elle est stylée. Dis un dernier mot, frérot. Abonnez-vous à moi. Force à vous et surtout force à nous. Joyeux Noël surtout. Et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Moi ouais. Moi ouais.